médaille de Coupe du Monde. Non, on est fiers les gars, remplissez le drapeau du Cap-Vert en commentaire. On est fiers de vous, vous êtes forts. Et je pèse bien mes mots. 1% de chance de se qualifier, ils finissent deuxième. Aujourd'hui Argentine, ils reviennent 2 fois au score de une fois en prolongation avec le but du tournoi. C'est juste monstrueux. Mais c'est quoi cette équipe de fous? Le monde est tombé amoureux du Cap-Vert. Pendant 120 minutes, le Cap-Vert s'est battu comme si chaque ballon représentait l'histoire de son peuple. Il faut pas regarder uniquement le résultat. Il faut regarder ce qu'ils ont accompli. Ils ont regardé les champions du monde dans les yeux. Ils ne se sont jamais couchés. Ils ont été vaillants jusqu'à la dernière seconde. L'Argentine était obligée de jouer le coup de malice. Regardez dans quel état le Cap-Vert a mis Lionel Messi. Et au milieu de cette bataille, il y a un homme, Vozinha. Le gardien du Cap-Vert a repoussé l'impossible. Un gardien qui a refusé d'abandonner. Un gardien qui, arrêt par arrêt, a donné l'espoir à tout un pays. Mais réduire cette performance à un seul homme serait injuste. Parce que cette équipe... Quelle équipe? Des guerriers. 11 joueurs qui ont rappelé que le football ne se jouait pas avec le nombre d'étoiles sur un maillot. Ce que vient de réaliser le Cap-Vert est immense, historique, exceptionnel. Ils ont emmené l'Argentine en prolongation. Cette équipe mérite le respect du monde entier. Et tous ceux qui ont répété qu'ils n'avaient aucune chance, le Cap-Vert vient de leur répondre sur le terrain. Avec du courage, du talent, avec une âme. Merci. Merci à cette génération. Merci d'avoir offert au football l'une des histoires qui nous fait rappeler pourquoi on aime ce sport. Parce que certains gagnent des matchs, mais vous avez gagné le respect de la planète football. Les Cap-Verdiens, vous avez gagné le respect du monde entier. Aujourd'hui, le Cap-Vert est le centre du monde. Le monde entier va parler de vous, de votre performance. Vous pouvez être fiers de vous, ce que vous réalisez. Vous vous rendez pas compte, mais c'est exceptionnel. Les Cap-Verdiens, désolé du mot, hein, mais vous avez des grosses couilles. Vous êtes tellement incroyables. Les buts que vous mettez sont incroyables. Le jeu que vous proposez est incroyable. La dalle que vous mettez sur le terrain, la grinta, comment vous avez envie. Vous êtes des guerriers. Voilà, aujourd'hui, les Cap-Verdiens, le monde sait que vous êtes des guerriers, vous êtes des soldats. Avec vous, on peut aller à la guerre. Pour un premier mondial, le Cap-Vert fait match nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay, match nul contre l'Arabie Saoudite et match nul contre l'Argentine. C'est historique. Le Cap-Vert est invaincu en Coupe du Monde. On leur a pas envoyé des petits adversaires, hein. On leur a envoyé que du costaud et ils ont répondu présent quoi qu'il arrive. Vous êtes des soldats. Vous êtes une fierté. Vous avez fait vibrer le monde, pas que le Cap-Vert. Le monde entier tremble. Le monde entier a vu de quoi vous êtes capable. Les Cap-Verdiens, dites-vous que dans votre histoire, vous avez cette photo. Vous avez réussi à rendre Messi comme ça. Vous avez fatigué Lionel Messi, les Cap-Verdiens. Pour moi, c'est le plus beau match de la Coupe du Monde, celui que je viens de voir ce soir. Que des retournements de situation, que des rebondissements exceptionnels. C'est pour ça qu'on aime le football, pour ce genre de match. Merci le Cap-Vert et je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Vous le méritez. Vous avez une génération qui est dorée et je pense qu'avec cette équipe-là, vous pouvez aller très très loin. Félicitations à vous les frères, vous le méritez. Cap-Vert, non. L'Afrique est fière de vous, Cap-Vert. Vous avez joué ballon. C'est-à-dire, quand ton équipe joue courant, même quand vous perdez, tu es fier de ton équipe. L'Afrique est fière de vous. Vous avez joué ballon. Vous avez regardé l'Argentine dans les yeux, colo. Ils jouent ballon, vous jouez ballon. Ils marquent, vous marquez. Et de laquelle des manières, les buts extraordinaires. Non, on est fiers de vous. Quoi d'Ivoire, on est tombé sur Norvège, on a eu peur, on a gagné. Ouais, Cap-Vert, colo dans l'Argentine, vous montrez, mais ils sont rien. On est fiers de vous. Maintenant, toi, tu as déjà gagné là. J'ai dit ici. J'ai dit que ce que tu as fait là, c'est pilé. Mais tu as nous dit, c'est où tu as pris vision. Tu as fait nos coupons. Gagne. Je vais prendre mon visa, comment même mon poids pour Ghana. Je viens vers toi. Tu as nous menti. Cap-Vert va éliminer l'Argentine. Et puis il y a les moi aussi qui sont là. On est fort. Et puis on est là. Vamos, on est fiers de vous, Cap-Vert. Ça, c'est la rage. L'image parle d'elle-même. Dès que vous voyez ce genre de statut, hein, sur le compte du seigneur du football, mettez-le dans vos têtes que ça va chauffer. Il est prêt. Ça, c'est la rage. Vous le savez très bien. Actuellement, il y a un petit qu'on appelle Mbappé. Le petit, là, il est têtu. Il est têtu. Il cherche à nous arracher le meilleur buteur. Mais on va lui montrer qu'on n'est pas son ami. On n'est même pas son camarade. À tout à l'heure. Est-ce que les Barcelonais sont prêts? À tout à l'heure. Je vais consommer cuire dans d'abord. Ça va cuire dans l'idée. Héroïque. Là, les gars, il faut juste applaudir. Alors, ok, le Cap-Vert est éliminé, mais rendez-vous compte, ils ont amené l'Argentine de Lionel Messi aux prolongations. Et même aux prolongations, on n'était même pas sûr du scénario. Avec un gardien de but exceptionnel, le plus beau but de cette Coupe du Monde. Carrément, les gars, j'ai été choqué. Leur parcours parle pour eux-mêmes. Alors, ok, il y a quand même pas mal de matchs nuls, mais attention, les gars. Première participation en Coupe du Monde.
ils ramènent l'Argentine aux prolongations, les champions du monde. Alors ok, il y a encore une équipe africaine qui sort, mais ils ont assumé leur jeu. Alors ok, ils ont garé le bus, mais devant les gars, il y avait de réelles intentions. Et c'était propre. Le niveau de football que le Cap-Vert a proposé, les gars, regardez la construction sur le deuxième but. Les gars, ils sont menés au score, c'est les prolongations face à l'Argentine, les champions du monde. Ils font tourner la balle de manière posée, presque tout le monde la touche. Ils passent sur un côté, ils voient ses bouchées, ils repartent dans l'axe. Puis ensuite, ils repartent sur un côté afin de surprendre la défense. Ensuite, la frappe quand même. Tu te dis que en fait, ce match, c'était pour savoir qui a le plus les grâces de Dieu. Et à la fin, l'entraîneur de l'Argentine, il dit, aujourd'hui, ils ont montré que c'est une grande équipe et qu'il n'y a pas d'adversaire facile. Mais moi, je vais aller plus loin. Ce que le Cap-Vert a proposé dans cette Coupe du Monde, les gars, c'est incroyable. Ils ont fait rayonner l'Afrique. Et tous les connards, les créateurs de contenu qui disaient, ouais, le mec qui a dit qu'on peut pas se concentrer pendant 80 minutes, il a raison, les noirs. Allez vous faire mettre, mec, le Cap-Vert, je vais vous montrer, allez vous faire mettre. Et je sais, il y en a qui sont branchés avec moi, ils vont être fâchés, mais je m'en fous. Vous avez fait des vidéos de fous, les gars. Cette équipe du Cap-Vert, j'en suis tombé amoureux. Et là, maintenant, on peut les considérer comme des outsiders pour la CAN. Parce que l'abnégation, la magie qu'ils nous ont fait ressentir, la manière dont ils jouaient comme s'ils avaient rien à perdre, c'est inoubliable. Et quand on voit les résultats, c'est effrayant. On parle de l'Espagne, l'Uruguay, l'Argentine. Et l'Argentine, sachez que je déteste cette équipe et ils les ont fatigués pour le tour suivant. C'est déjà ça. C'était ces gens du Brasil, on s'attrape pas. Je vous jure que l'Argentine savait qu'elle devait finir ce match avant la séance de tir au but. Pourquoi? Parce qu'en face, il y avait un homme en état de grâce, Vozinha, un gardien qui semblait repousser l'impossible. Arrêt après arrêt, il faisait agrandir un rêve, celui d'un peuple tout entier. Et plus les minutes passaient, plus une question traversait l'esprit du monde entier. Et si ce match allait jusqu'au tir au but, avec un Vozinha dans une telle soirée, le Cap-Vert aurait eu toutes ses chances. Parce que certaines équipes quittent une compétition dans l'anonymat. Le Cap-Vert, lui, quitte la compétition la tête haute, en laissant derrière lui une image que personne n'oubliera. Celle d'une nation qui a rendu Lionel Messi totalement désemparé. Et celle d'un gardien nommé Vozinha, qui a rappelé à la planète football qu'un seul homme peut parfois faire trembler toutes les plus grandes équipes du monde. Le Cap-Vert n'a peut-être pas écrit la fin de l'histoire, mais ils ont écrit l'un des plus beaux chapitres. Simeone, de temps en temps, t'as vu le match? T'as vu comment Alvarez, il est pas heureux? Laisse-le partir. Il joue pour ta nation. Il doit être concentré. Laisse-le partir. Tu vois pas qu'il n'est pas focus à cause de vous. Simeone aurait croisé Alvarez. Son avenir avant tout, c'est le match de demain. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de se concentrer là-dessus. Ne pas penser à tout ce qui a été révélé. Qu'il ne se laisse pas perturber. Les choses finiront par s'arranger, comme toujours dans la vie. C'est un joueur formidable, le meilleur que nous ayons à l'Atlético Madrid. Je ne peux que en parler en termes positifs, car c'est un joueur exceptionnel et il est extrêmement difficile de trouver un joueur qui possède ses qualités. Franchement, c'est une très belle déclaration de la part de Simeone, surtout quand tu sais que les deux joueurs sont en froid et ne s'entendent pas, chose qui a été confirmée par Fabrizio. Moi, Simeone, je vois que vous êtes intéressé par Greenwood, je vois que vous êtes intéressé par Kang In Lee. Laissez le petit vivre son rêve tranquillement, tout le monde va évoluer, récupérez votre argent, parce que déjà l'argent que vous allez recevoir pour Alvarez, c'est très cher payé pour le joueur actuellement. Surtout au vu des pertes qu'il propose, qu'il a proposé cette saison et ce qu'il est en train de proposer avec l'Argentine. Enfin bref, ce feuilleton il est saoulant. Simeone, s'il te plaît, libère-nous. Et c'est terminé ici à Miami. Le Cap-Vert réalise l'impossible en éliminant l'Argentine. Et le Cap-Vert qui réalise son rêve, même si l'Argentine n'est pas encore au courant. Alors, on annonce la nouvelle à l'Argentine, ou bien on réveille le Cap-Vert de son rêve profond. C'est pas possible.